suis Docteur Gras, je suis avec toute mon équipe là. Et donc, vous me demandez si nous avons enregistré des cas de paludisme ou malaria ou des cas de fièvre jaune chez les Marocains. Oui, il faut savoir que nous, c'est depuis hier qu'on a commencé à recevoir les supporters marocains. Voilà, donc on en a reçu que 2 cas de paludisme. On a reçu 4 patients marocains, dont 2 avaient le paludisme. On n'a pas eu de cas de fièvre jaune, en tout cas qui nous a été signalé ici au niveau de nos centres médicaux. Également, vous voulez savoir si quels sont les symptômes des maladies et les modes de traitement. Pour le paludisme, il faut savoir que les symptômes du paludisme sont la fièvre, le mal de tête, la fatigue, les courbatures et puis les vomissements par certains moments. Ça, c'est le paludisme simple. Et quand c'est un paludisme très grave, on a souvent des troubles de la conscience, des troubles au niveau rénal et autres. Pour la fièvre jaune, il faut savoir que la fièvre jaune donne de la fièvre, comme le paludisme. Ça donne des troubles digestifs également aussi. Et puis, ça fait que le corps jaunit. Et à un certain moment, on a des saignements. Donc, voici à peu près les signes de la fièvre jaune et du paludisme. Mais la fièvre jaune ne s'attrape pas de la même manière que le paludisme. Le microbe qui donne le paludisme, c'est un moustique, comme pour la fièvre jaune. Mais le moustique du palu s'appelle l'anophèle. Lui, il ne pique que dans l'après-midi. Il se nourrit du sang. Et à l'intérieur de son corps se trouve le microbe de palu. Et lorsqu'il se nourrit, c'est en ce moment-là qu'il donne, comment on appelle ça, le paludisme. La fièvre jaune aussi également, c'est un moustique qui donne ça. Mais eux, ce sont les Aedes. Ce sont des moustiques tigres qu'on voit dans la journée et tout ça. Donc, ceux-là, ils sont rares. Ils ne sont pas beaucoup, mais ils existent quand même. Donc, quand ils te piquent, quelques semaines après, tu développes les signes de la fièvre jaune et autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger contre cette maladie? Mais c'est simple. Déjà, avant d'arriver en zone d'endémie, c'est-à-dire dans un milieu où sévissent ces genres de maladies, il faut, pour le paludisme, faire une prophylaxie, donc prendre des comprimés au moins 2 semaines avant d'arriver. Pour la fièvre jaune, se faire vacciner. Et je pense que ça, c'est obligatoire. Tous ceux qui arrivent doivent se faire vacciner contre la fièvre jaune. J'ai vu beaucoup de Marocains sont vaccinés contre ça. C'est au niveau du paludisme qu'il faut continuer à faire la prévention. Il faut se protéger contre les piqûres de moustiques. Pour se protéger contre les piqûres de moustiques, il faut désinfecter sa chambre. Il faut pulvériser sa chambre d'antiseptique. Et puis également sur le corps aussi, mettre des répulsifs contre les moustiques. Voilà. Et la nuit, s'il est possible, dormir sous moustiquaire imprégné. Pour la fièvre jaune, je vous ai déjà dit que normalement vous êtes vacciné contre ça, donc il ne devrait pas avoir de problème. Mais ce sont aussi des moustiques qui piquent. Donc il faut toujours se protéger le corps avec des antirépulsifs, des répulsifs contre les moustiques, et puis également pulvériser les lieux où vous vous situez. Voilà en gros ce qu'il faut faire. Donc merci beaucoup. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وما تنسوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.